ici Catch Attrape, la chaîne on parle catch. Aujourd'hui je vais faire une preview du Raw qui se passera à Lexington dans le Kentucky. Donc je vais vous annoncer ce qui se passera sûrement dans le show, la carte qui a été balancée sur le show. Donc première chose que j'ai noté, présence de Brock Lesnar, 2 semaines de suite, ça fait plaisir. Je sais pas ce qu'il va nous dire de plus ce qu'il nous a dit la semaine dernière. Je pense qu'il va nous dire la même chose, je vais gagner Royal Rumble, blablabla. C'est juste pour combler un peu le manque de storyline évident qu'il y a à la VE. Donc on ramène Lesnar, histoire qu'il fasse un bout d'angle. Mais 2 semaines de suite, Lesnar quand même, c'est étonnant, qu'il soit 2 semaines de suite, pourquoi pas. Qui nous honore de sa présence 2 semaines de suite. Voilà, pour builder, je pense, un peu le Rumble. Mais moi je pense que le Rumble n'a tout simplement pas été assez vendu. On n'attend pas 2 semaines avant un show pour le vendre, on le vend tout le mois. Et là, je pense que ça n'a pas du tout été vendu. Donc on enchaîne avec Aleister Black, Buddy Murphy, partie 3. Ça va être du lourd. Les deux là sur le ring, franchement, c'est top, c'est topissime. Ils nous pondent des matchs à chaque fois de ouf. Ce sera pas le main event, hein. Bon, moi j'aurais bien aimé qu'ils finissent en main event. J'aurais bien aimé qu'on finisse cette rivalité sur un main event entre les deux. Est-ce que c'est possible? Je sais pas. Je pense que ce sera le triplé pour Aleister Black. Malheureusement, j'aurais bien aimé. Moi je veux que cette rivalité continue juste pour voir des beaux matchs, juste pour voir deux performeurs au sommet de leur art, nous pondre des super matchs. On s'en fout de la rivalité si elle est bien, elle est mauvaise. De toute façon, toutes les rivalités à WWE sont pourries. Donc autant nous pondre des bons matchs comme ça. Franchement, c'est un match que j'attends avec impatience. C'est le match que j'attends le plus de la soirée. J'espère qu'il va pas me décevoir. Mais voilà, moi je pense soit victoire d'Aleister Black, soit disqualification. On verra bien. Ensuite, on aura droit à un match triple menace. Un match normal entre Rusev et Bobby Lashley. Rusev qui sera avec Liv Morgan. Liv Morgan sera dans son coin et Bobby Lashley, Lana sera dans son coin. La rivalité continue. Putain, mais qu'est-ce qu'on en bouffe quoi, du Rusev, Lana, Bobby Lashley, maintenant Liv Morgan. Quoi, c'est déteint les cheveux, je sais pas quoi. Non, mais putain, on en bouffe toutes les semaines quoi. Y'a pas d'autres catcheurs, Ricochet. Ricochet, Ricochet, on le voit jamais, wesh. Ricochet, on le voit que dans des petits matchs intermédiaires. Bon, ça sera sûrement dans ce soir, mais. Parce qu'il fait partie de la carte principale de Raw, hein. On le voit souvent, mais. On le voit jamais ouvrir la bouche, on le voit souvent faire des trucs intermédiaires, des segments inintéressants quoi. Alors qu'il aurait pu. Putain, cette rivalité, Lana, Bobby Lashley, machin. Franchement, j'en ai marre quoi. J'en ai vraiment marre quoi. Vous allez voir, au Royal Rumble, Rusev va rentrer, Bobby Lashley rentrera derrière, ils vont s'éliminer tous les deux, vous allez voir. Ils vont s'auto-éliminer, vous allez voir. Pour poursuivre encore la rivalité. Ils vont pousser le truc, mais vraiment à fond jusqu'à Mania. Ils vont vraiment tirer sur la corde quoi. Ils vont vraiment forcer. Et ça, je sens. Là par contre, je sens depuis quelques semaines, depuis 2-3 semaines que la rivalité, il n'y a plus rien à raconter. On a été à l'hôtel, on a été au spa, on a été au restaurant, on a fait le divorce, on a signé les papiers du divorce, on a fait le mariage. Oh, au bout d'un moment, stop. Faut savoir s'arrêter quand faut savoir s'arrêter et dire stop. Il y a d'autres catcheurs, des rivalités comme ça, on peut en faire d'autres. C'est pas la peine de tirer sur le fil. Là, c'est vraiment. Je trouve que cette rivalité, c'est abusif quoi. C'est vraiment. J'en fais un peu une indigestion. Voilà. Voilà ce que je pense sur la rivalité Rusev et Bobby Lashley. J'en fais une indigestion quoi. Donc ensuite, on aura sûrement un peu plus d'éclaircissement sur le Fist Fight match entre Seth Rollins, les AOP, contre Samoa Joe, Kevin Owens et Big Show. On aura sûrement plus d'éclaircissement, j'ai vraiment aucune idée de ce qu'est le Fist match. Je trouve ça intéressant, ce petit mystère qu'ils apportent avant le Rumble sur ce match, sur ce Fist match. Je trouve ça intéressant, le match en lui-même. La rivalité m'intéresse très peu, pour être honnête. Pour moi, de rivalité, il n'y en a pas.
Ça a juste été Kevin Owens qui s'est fait démarrer la gueule par Seth Rollins et Lopi pendant 3 semaines. Samoa Joe est venu aider, machin, tout ça. Donc, ouais, pour moi, la rivalité tient pas vraiment la route, mais après, ouais. C'est juste, en fait, ça a été intelligent de nous proposer quelque chose de nouveau. Comme ça nous fait cogiter un peu dans nos têtes. Ça lance des débats sur internet. Mais ça se trouve, eux-mêmes ne sont même pas au courant de ce qu'est un fist match. Qu'ils attendent peut-être les commentaires sur internet, des trucs comme ça, les commentaires sur internet pour voir ce qu'ils vont choisir parmi les internautes, ce que les internautes auront proposé. Et peut-être que c'est comme ça qu'ils verront ce que c'est un fist match, parce que c'est possible, hein, c'est déjà arrivé que la WWE fasse les choses en fonction des fans. Kofi Kingston a été champion grâce aux fans. Daniel Bryan a été champion grâce aux fans. On va pas se mentir, sinon ils auraient pas été champions à cette période. Et Kofi n'aurait jamais été champion. Donc voilà, je trouve ça intéressant. Ils ont été malins de mettre une petite part de mystère, nous faire un peu cogiter. Mais moi, bon, fist match, ok. Rivalité, non. C'est pas parce qu'on met un nouveau match pour cacher la misère. C'est un match cache-misère, on va dire. C'est une stipulation cache-misère. Le match sera bon, il n'y a pas de souci. C'est des putains de performeurs. Seth Rollins, Kevin Owens, Samoa Joe sur le papier, c'est magnifique. Mais, pour moi, fist match, c'est un cache-misère pour nous faire cogiter dans nos têtes. Ouais, machin, c'est un cache-misère, quoi. Si on enchaîne avec la rivalité, je pense que ce sera le main event. Ces deux gros noms, c'est potentiellement, oui, deux plus gros noms de la fédération qui s'affrontent encore une fois. Je crois que c'est leur 3e combat dans l'année, je crois. 3e combat, il y en a eu un peut-être il y a 2 semaines. Il y en a eu un Mania, WrestleMania que Styles a gagné. Voilà. Donc là, Randy Orton vs AJ Styles, partie 3. Partie 3 aussi, c'est une trilogie. Moi j'aime bien quand ça se finit sur le 3e match. J'aime pas quand, comme Gargano Cole. Meilleure trilogie, c'est tombé, on n'en parle même pas. J'aime bien quand ça se finit à 3. Voilà. J'aime pas qu'on force le délire. J'aime pas quand c'est du Lana Rusev. Là, je parie sur une victoire de Orton. Là, Orton, je pense qu'il va gagner. Parce je crois qu'il a perdu 2 fois contre Styles, je crois. Je suis pas sûr, faut vraiment que je revérifie, mais il a perdu à Mania, ça c'est sûr, mais faut qu'Orton gagne le match pour que. Je pense que la rivalité va continuer. Moi je veux que cette rivalité là, y a pas de soucis, ça me plaît, mais je veux que ça s'intensifie encore plus. J'ai envie de retrouver le Randy Orton vicieux de 2009. Le Randy Orton vicieux. Et j'ai envie de retrouver le AJ Styles aussi vicieux de 2016 qui était prêt à tout pour gagner le titre. C'est ce AJ Styles que j'ai envie de gagner. Ce heel turn là, il a fait un heel turn il y a pas longtemps. Bon, moi la meilleure période d'AJ Styles à la VE pour l'instant ça a été la période de 2016. À partir du moment où il fait son heel turn contre John Cena, et là plus rien peut l'arrêter et il va jusqu'au titre contre Dean Ambrose et il bat Dean Ambrose pour le titre de la WWE qui garde pendant 6 mois. Ça, c'est ça, pour moi, c'est sa meilleure période. Il était un très 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 bon heel. Mais là, j'ai l'impression que voilà, il se cherche encore en tant que heel parce qu'il y a une grosse période de face pendant 1 an où il a été champion de la VE. Il y a une grosse période face, donc je pense qu'il faut le temps pour qu'il se retrouve en tant que heel et qu'il accède. Moi, je suis pour que Randy Orton et Styles réaccèdent à la main event scene. Bien sûr, on a besoin d'eux sur la carte principale. C'est les 2 vraies stars de la VE. C'est eux les vraies stars, les stars établies. Ceux que tout le monde connaît, c'est Styles et Randy Orton. Il n'y a même pas à discuter. Et oui, je trouve pas ça normal qu'ils ne s'approchent pas d'un titre soit WWE ou soit universel. Styles, il doit avoir 42 ans, Randy Orton 39. Et ils sont encore jeunes, ils sont encore très jeunes et ils ont encore beaucoup de choses à. Même si leur carrière est longue derrière, ils ont encore beaucoup de choses devant. Et je pense qu'il faut encore les mettre en avant et tant qu'on les a, on les met en avant. Parce que pour l'instant, il n'y a pas d'autres stars, hein. Excusez-moi. Seth Rollins n'est pas encore une star, hein. Qu'on soit bien clair. Hein. Donc, mettez Randy Orton et AJ Styles en avant. Et voilà, après cette rivalité-là, dès qu'ils seront sortis de cette rivalité-là, ce serait mieux de les mettre sur un titre poids lourd, un truc comme ça. Mais ne pas les laisser dans la mid-card. C'est des catcheurs
qui ne méritent pas d'être dans la mid-card et c'est moche à voir, c'est moche à voir. Des catcheurs comme ça dans la mid-card. Donc voilà, c'est les informations que j'ai pu récupérer sur l'Euro qu'il y aura ce soir. Je vous ferai sûrement une vidéo, je vous ferai une vidéo déjà demain matin, qui sortira demain matin ou demain soir de Raw. Et je vous ferai une vidéo derrière directement, une preview du Royal Rumble. Parce qu'il faut qu'on en parle, le show, ça arrive, c'est le deuxième show, c'est mon show préféré. C'est mon show préféré, le deuxième show de l'année, et le premier show de l'année, et le deuxième meilleur show, plus gros show de l'année. Et voilà. Donc je vous remercie, partagez les vidéos, aimez, likez si vous aimez. Abonnez-vous, c'est très important. Abonnez-vous à la chaîne pour le développement de la chaîne et surtout pour regarder, partager, discuter de catch, si vous avez envie de discuter de catch avec un passionné. Donc je vous remercie. Ciao les amis.